Je pense que la liberté d'expression est en péril en France aujourd'hui. La liberté éditoriale, la liberté de penser, la liberté de conscience, et demain peut-être la liberté de se présenter aux élections. Vous avez vu comment Le Cornu explique les ingérences étrangères, etc. Vous avez vu comment le Parlement européen a mis sous sanction Ksenia Federova. C'est-à-dire qu'on met sous sanction des gens qui déplaisent au pouvoir en place. C'est le processus roumain. On parle d'une annulation des élections plus tard pour l'Allemagne, etc. Tout ça ne sent pas bon. Et je le dis ce soir solennellement, pour commencer ma réponse, que les nouveaux héros de notre temps ne sont plus seulement ce que Péguy appelait les pères de famille, si nécessaire, mais aussi les gardiens des hauts lieux de la parole alternative. Et donc CNews est un joyau de la parole alternative, de la parole libre. Alors, vous avez fait allusion à mes fonctions de jeune secrétaire d'État. Il se trouve qu'avec François Léotard, Alain Madelin, Jacques Chirac, à l'époque, nous avons rédigé la fameuse loi du 30 septembre 1986. Et j'ai été co-rédacteur de cette loi et rédacteur de l'article 1, parce que ça ne me plaisait pas trop qu'on crée un organe de régulation qui s'appelait la CNCL. Et cet article 1, je le connais par cœur, je vous le récite par cœur. Article 1, écoutez bien la portée symbolique de cet article. La liberté de communication est sans limite, sauf dans la mesure requise par les besoins de la défense nationale. Et il y avait à l'époque un double pluralisme. Il y avait un pluralisme interne au service public, donc respect des équilibres, service public, normal, et un pluralisme externe, c'est-à-dire qu'en fait, on laissait à chaque chaîne sa tonalité originale. C'est là que tout commence. L'évolution a été désastreuse. Cette CNCL, devenue la haute autorité, puis maintenant l'ARCOM, a pris de plus en plus de pouvoir, comme d'habitude les juges et les agences, qui sont des démembrements de l'État, qui se prennent pour l'État. Et ce à quoi nous assistons, c'est en fait à un basculement orwellien vers le ministère de la vérité. Rien de moins. L'ARCOM, en fait, elle suit le Conseil d'État. L'ARCOM, elle était là pour réguler. Elle fait maintenant de la censure. C'était un organe de régulation. L'ARCOM est en train de devenir un organe de censure. J'y viens dans un instant. Quant au Conseil d'État, le Conseil d'État a été inventé pour veiller sur les excès de pouvoir, empêcher les excès de pouvoir, et pour veiller sur les atteintes à la liberté individuelle. En fait, le Conseil d'État incarne le dialogue avec Créon et avec Antigone. Avec Créon, la raison d'État, Créon qui fait valoir la raison d'État, et Antigone qui fait valoir le principe de la liberté d'enterrer son frère, donc les lois immémoriales. C'était ça le Conseil d'État. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout le Conseil d'État. C'est un organe de censure. Au nom d'une idéologie du progressisme diversitaire qui veut la fin des nations. Ensuite, rentrons dans le fond du dossier et du sujet. L'ARCOM, jusqu'à présent, et de manière abusive, veillait à l'équilibre du temps de parole des personnalités politiques. Textuellement. Je le dis de manière abusive, pourquoi ? Parce que comment on qualifie en droit une personnalité politique ? Elle a une double caractéristique alternative. Soit elle est membre d'un parti politique, c'est facile à vérifier, soit elle a une fonction d'élu. Est-ce que vous imaginez que moi,
après 6 mois de succès d'audience, l'Arcom a écrit à Gérald Brice-Viré, patron de Canal+, pour lui dire, et à Maxime Saada, je ne sais pas qui a reçu la lettre, en tout cas un des deux, en disant non, c'est plus possible, Philippe de Villiers, personnalité politique. On a dit mais non, il n'est pas membre d'un parti depuis 15 ans, il est plus élu depuis 15 ans. Ah mais quand même, parce qu'il participe. Donc c'est la jurisprudence, évidemment, de l'impressionnisme juridique de l'Arcom. Pendant ce temps-là, Cohn-Bendit, il n'est pas personnalité politique. Roselyne Bachelot, elle n'est pas personnalité politique, donc en fait c'est de la bidouille. Voilà. Mais allons au fond des choses. Vous l'avez dit dans votre question. Maintenant, il ne s'agit plus de vérifier les équilibres et d'emmerder les chaînes, enfin la chaîne, parce que les autres, ils sont tranquilles. Hein. France Inter, ils sont tranquilles. BFM, LCI, ils sont tranquilles. Bon, il n'y a pas de problème d'équilibre chez eux. Aucun problème. Bon, donc c'est un scandale, c'est une injustice, mais caractérisée. Mais ça va plus loin. C'est que maintenant, ce qu'ils disent à l'Arcom, dans leur mise en demeure, c'est vous parlez trop de l'islamisme, de l'immigration, de l'insécurité, et d'une manière univoque. Vous parlez trop de la guerre en Ukraine, vous parlez trop, vous critiquez les magistrats, et la cerise sur le gâteau, vous critiquez de manière univoque la France insoumise. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils veulent, en fait ? Je vais vous dire ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'à la rentrée, écoutez-moi bien, on invite sur le plateau tous les vendredis, s'il est disponible, pour m'affronter, pour qu'il y ait un équilibre sur le fond de la ligne éditoriale Bakayoko. À ce moment-là, s'il y a Bakayoko qui dira moi, je veux plus de la Marseillaise, ou faut laisser siffler la Marseillaise, et je dis ah, quand même, monsieur Bakayoko. Et là, l'Arcom sera content. Bon, parce qu'on aura disparu, en fait. Pourquoi on aura disparu ? Parce que quand un organe de presse perd sa ligne éditoriale pour faire plaisir aux agences comme l'Arcom, qui sont des officines de la société de surveillance, c'est fini. Et donc, en fait, il faut savoir, pour tout comprendre, qui a porté plainte, qui a saisi l'Arcom. C'est Reporters sans frontières. Hier soir, je regardais France 2, Caroline Roux, et après avoir interviewé dans un four extraordinaire, dans tous les sens du terme, ce qui faisait chaud, Macron, après, sur le plateau, il y avait qui pour commenter ? Pierre Aski. Ça ne vous dit rien, Pierre Aski. Mais moi, je connais bien Pierre Aski. C'est un éditorialiste de France Inter, et c'est le président de Reporters sans frontières. Ah ah, suivez-moi. Bon. Et Reporters sans frontières, ils sont payés par Soros. Ils sont 675 000 € à les vérifier. Soros qui veut le contrôle du web. Soros, c'est le mondialiste qui veut la fin des nations, la fin de la famille, la fin de tout ce qui fait la civilisation occidentale. Voilà. Et l'Arcom, c'est quoi ? Je connais bien son patron. Je dirais simplement que c'est un militant. Allez voir son curriculum vitae. Il a été collaborateur de Fabius, quand même une référence, et il a été le directeur de cabinet d'Aurélie Filippetti, qui était quand même un morceau. Bon. Et donc, en fait, il fait son boulot. Voilà. Il fait son boulot, il est au service d'une officine, au service du pouvoir. J'imagine qu'il s'appelle avec Macron. Voilà. Et j'arrive à la question. Que veut le pouvoir ? Et ma réponse est simple. Fermez CNews. Fermez CNews. Vous m'entendez ? Vous, les téléspectateurs, vous, les auditeurs d'Europe 1, moi, je ne suis pas un rigolo de kermesse. Quand je viens ici, c'est pour dire des choses. Ils veulent fermer CNews. Alors, debout. Dressez-vous. Levez-vous. Ils ne pourront pas fermer CNews. Sinon, ça va aller très très mal.